Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Ils ont côtoyé les feux de la Terre aux quatre coins de la planète. Ils ont étudié et filmé les plus spectaculaires éruptions en n'hésitant pas à risquer leur vie. Je vous raconte maintenant les volcanologues Maurice et Katia Kraft qui sont morts comme ils ont vécu, ensemble et dans un volcan. Nous sommes en mars 1976 à La Réunion, au pied du piton de la Fournaise en pleine éruption. Maurice et Katia Kraft, un couple de volcanologues, ont décidé de se passer de tente pour s'abriter dans un tunnel de lave situé tout près des coulées incandescentes. La nuit alterne entre succession d'assoupissements et réveil brusque. Soudain, Katia Kraft ouvre les yeux. Une brume éclairée de rouge diffuse de la lumière dans le tunnel. Elle se lève d'un bond et réveille Maurice. On a de la visite. Une coulée de lave progresse dans l'entrée du tunnel. Réunissant leurs affaires à la hâte, ils se précipitent vers une sortie située en contrebas. Pour cette fois, Maurice et Katia Kraft l'ont échappé belle. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Katia Conrad et Maurice Kraft sont tous deux nés en Alsace. Elle d'abord en avril 1942, lui 4 ans après. À 14 ans, elle est fascinée par une coulée de lave de l'Etna. Lui, c'est le Stromboli qu'il voit en éruption à l'âge de 7 ans, alors qu'il est en vacances avec ses parents. Leur vocation grandit, se consolide. Les deux se rencontrent en 1966 à l'université de Strasbourg où ils étudient. Lui, la géologie, elle, la géochimie. Et ils ne se quitteront plus jamais. Ça tombe bien, ils sont déjà liés par une même ambition, devenir volcanologues. Ils fondent avec un troisième comparse, Roland Haas, le centre de volcanologie Vulcain pour partir enfin sur le terrain. Une fois leur diplôme en poche et après avoir gagné une voiture suite à un concours organisé par Renault, ils se lancent alors dans un long, mais alors très long périple. En direction les volcans islandais, italiens ou encore indonésiens. Ce dernier voyage n'est pas de tout repos. Katia souffre d'une jambe affectée par des piqûres d'insectes et passe plusieurs semaines pénibles dans un hôpital de Bali. Quant à Maurice, il navigue en canot pneumatique sur un lac d'acide pour prélever des échantillons. Lorsqu'ils ne sont pas en expédition, Maurice et Katia Kraft, qui se sont unis 4 ans après s'être rencontrés, habitent en Alsace, dans le village de Sulz, où Katia a grandi. Ils occupent d'ailleurs le premier étage de la maison de ses parents. Leurs revenus, constitués essentiellement des recettes générées par les conférences données dans les maisons des jeunes et de la culture de la région, sont trop modestes pour espérer mieux. Ils vivent là dans un espace encombré de livres, de publications scientifiques ou de cartes géologiques. Ils n'ont pas le téléphone. Et c'est à la radio qu'ils apprennent qu'un volcan est en train de naître en Islande. Oui, le 23 janvier 1973, l'Eldfeld, c'est son nom aujourd'hui, s'édifie en quelques heures à peine, aussi incroyable que cela puisse paraître, sur l'île de Heimaey, qui est alors immédiatement évacuée par les responsables de la protection civile de Reykjavik. La population part, Maurice et Katia Kraft, eux, se rendent sur place. Là-bas, ils observent les fontaines de lave jaillissant sur une hauteur de plus de 100 mètres, le long d'une impressionnante fissure de plus de 1500 mètres. Chauffée par la lave, la mer fume comme un sauna. Les maisons multicolores sont ensevelies sous des mètres de scories volcaniques. Quand il revient en France, Maurice Kraft témoigne sur les ondes du courage de la population luttant contre le volcan, dont lui et son épouse ont été des témoins sur l'île de Heimaey. Grâce à une trentaine de conférences, le couple récolte des dons au profit de ceux qui ont dû tout quitter. Katia et Maurice se font connaître en publiant des livres, racontant leurs aventures, où ils bravent les laves et les éruptions, avec des récits saisissants, des photos qui sont tout autant d'ailleurs, et des vidéos aussi. Caméra au point, ils tournent également de nombreux documentaires dans lesquels ils apparaissent. À elle, de grandes lunettes sur le nez, porte un bonnet rouge. Lui, grand et costaud, parle fort et rêve de naviguer un jour sur de la lave. Ce couple de scientifiques anticonformistes, qu'aucune éruption ne semble effrayer, est surnommé les diables des volcans par leurs homologues américains. Des diables qui verront leur travail récompensé par le prix Lyotard de l'exploration en 1975 et remis par le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing en personne. Malgré leur beauté, ils le savent évidemment, les volcans peuvent faire des ravages. Après l'éruption meurtrière du mont de Saint-Helens dans le nord-ouest des États-Unis en 1980, c'est au tour du Nevado del Ruiz de tuer plus de 20 000 personnes en Colombie 5 ans plus tard.
Au moment de l'éruption, la quatrième la plus meurtrière depuis près de 500 ans, Maurice est en tournée de conférences en Suisse, en Auvergne et dans la région lyonnaise. Il présente son nouveau film à l'assaut des plus beaux volcans du monde, dans les cratères en feu d'Amérique, d'Alaska, en Antarctique, Hawaï. Alors Katia part sans lui en Colombie. Ce qu'elle découvre sur place est indescriptible. La petite ville d'Armero a été engloutie et de nombreux corps mutilés émergent d'un océan de boue. Maurice et Katia Kraft sont indignés par l'incapacité des autorités à protéger les populations locales. Depuis pas mal de temps déjà, une idée leur trotte dans la tête. Réaliser un film à destination des gouvernements sur les risques volcaniques et les mesures d'évacuation à entreprendre en cas d'alerte. Vivre sous la menace des volcans est traduit en plusieurs langues et bénéficie du soutien de l'UNESCO. Un documentaire qui va sauver des milliers de vies. Parce que Maurice et Katia Kraft savent de quoi ils parlent. Ils ont foulé toutes les grandes zones volcaniques de notre planète, excepté certaines îles du Pacifique Sud et la péninsule du Kamtchatka en ex-Union soviétique, à l'époque interdite d'accès à tout étranger. Et plusieurs fois déjà, ils ont frôlé la mort de près. En 1983, 2 ans avant la Colombie, ils affrètent un bateau pour s'approcher du mont Kolo, en Indonésie. Le volcan est entré en éruption, dévastant la petite île de Una Una. Le couple découvre une atmosphère de fin du monde. Les villages ont été évacués. Seuls restent les animaux assoiffés et affamés. Les Kraft restent une semaine à étudier les conséquences de l'éruption avant de partir. Alors qu'ils s'apprêtent à y revenir, une énorme éruption dévaste la totalité de l'île. Si on y avait été, on était cuit, écrit Katia dans son carnet. 3 ans plus tard, sur l'île d'Augustine, en Alaska, une éruption génère des coulées pyroclastiques. Un mélange de gaz volcanique, de vapeur d'eau et de particules solides. À l'intérieur des coulées, la température excède les 500 degrés Celsius et leur vitesse peut dépasser les 500 km/h. Ce danger mortel passe à seulement 30 mètres de Katia et Maurice qui ont tout à fait conscience du danger. J'ai vu tellement d'éruptions en 23 ans que ça m'est égal de mourir demain, déclare Maurice Kraft à une chaîne de télévision. Nous sommes là en 1986 et demain arrive hélas bien vite. Le 3 juin 1991, le monstrueux mont Unzen, au Japon, génère de violentes nuées ardentes. Des volutes de gaz chargés de cendres enflent démesurément dans le ciel. Maurice et Katia Kraft sont sur place, bien sûr. Discrètement, ils dépassent le cordon de sécurité imposé par les autorités pour se rapprocher du volcan en éruption. Maurice installe sa caméra 16 mm, tandis que Katia pose son appareil photo sur un trépied. Soudain, la nuée ardente déborde du cratère, sa course est fulgurante. En silence, elle engloutit tout sur son passage. Une pluie épaisse de cendres s'abat sur le couple qui n'a pas le temps de réagir. En quelques secondes, Maurice et Katia Kraft disparaissent, emportés par le souffle brûlant du mont Unzen. Ceux qu'on surnommait les diables des volcans ont passé leur vie à jouer avec le feu et ils s'y sont hélas brûlés les ailes. Europe 1, historiquement vôtre.